On s'attendait à une finale entre Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale, et Simona Halep. Finalement, ce seront les deux outsiders, Sofia Kenin et Garbiñe Muguruza, qui y seront. Alors, qui va gagner? Je vous donne toutes les clés du match, c'est parti. Et salut tout le monde! Aujourd'hui, petite preview de la finale dames de l'édition 2020 de l'Open d'Australie qui va donc opposer d'un côté Sofia Kenin, l'américaine numéro 15 mondiale, et Garbiñe Muguruza, libère, qui est retombée à la 32e place mondiale. Alors ce sera leur deuxième affrontement sur le circuit, le premier avait lieu il y a quelques mois seulement, c'était à Pékin au premier tour l'an dernier, où c'était Sofia Kenin, l'américaine, qui s'était imposée en 3-7. Mais bon, là les choses ont un petit peu changé, depuis ça va être surtout une finale d'un tournoi du Grand Chelem, donc je ne pense pas que cet affrontement va vraiment avoir une incidence. En tout cas pour l'Espagnole, avant d'arriver en finale, elle a passé 9h50 sur les cours, elle a notamment éliminé Rogers, Tomljanovic, Svitolina, Bertens, Pavlyuchenkova et donc Simona Halep en demi-finale, mais je vais y revenir. A noter que le tout premier set qu'elle a perdu de ce tournoi contre Rogers, c'était une bulle tout simplement, elle a perdu le tout premier set 6-0, donc de là à l'imaginer remonter tout et l'avoir finalement en finale, c'est assez rigolo comme anecdote. A savoir aussi qu'elle a sorti 4 têtes de série, dont 3 top 10 en la personne, donc de Svitolina et de Bertens, à chaque fois en 2-7, un très gros match de la part de l'Espagnole, et Simona Halep après en demi-finale, dans un gros match aussi, donc je vais en parler. Sofia Kenin a passé 9h45 sur les cours, donc soit à peu près la même durée, donc au niveau physique, il n'y aura pas vraiment d'incidence. Elle a sorti sur son parcours Trevisan, Lee, Zhang, Coco Gauff, la jeune américaine, 11 Jabber, la tunisienne, qui a fait un très beau parcours, et donc Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale. Elle n'a perdu qu'un seul set en 8ème, c'était donc contre Cory Gauff. Mais je vais revenir un petit peu plus en détail donc sur leur demi-finale. Tout d'abord, Sofia Kenin, dans ce premier match des demi-finales femmes, a sorti dans un gros match de près de 2 heures Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale, 7-6, 7-5. À savoir qu'elle a été très solide mentalement puisqu'elle a sauvé 2 balles de set dans le premier set dans le tie-break. Après, dans le deuxième set, l'Australienne a retrouvé un petit peu son niveau de jeu en breakant l'Américaine et en servant pour le set à 5-4. Finalement, elle se fait débreaker derrière et elle se fait rebreaker pour que l'Américaine puisse finalement conclure le match. L'Australienne a accusé quand même le coup au niveau de ses coups puisqu'elle a fait quand même 36 fautes directes et elle a passé que 50% de première balle, donc elle s'est fait rapidement agresser sur ses deuxièmes balles par l'Américaine. Elle a bien essayé de varier de temps en temps, notamment avec son slice, notamment en fin de deuxième manche où elle faisait quasiment que des revers slicés. Mais ça n'a pas énormément gêné Sofia Kenin, qui variait beaucoup au niveau de son coup droit notamment, où elle variait pas mal la hauteur de balle, un coup en liftant, un coup en jouant un peu plus à plat, en essayant d'ouvrir un petit peu les zones. Donc elle a été assez complète de ce côté-là, et donc très solide mentalement. Elle qui n'avait jamais passé un 8ème de finale dans un tournoi du Grand Chelem, c'était à Roland Garros l'an dernier, où elle avait fait son premier fait d'armes, notamment en sortant Serena Williams. Et bah là, la voir en finale, c'est une très belle chose, surtout qu'elle est toute jeune, elle a 23 ans. Et donc elle affrontera Garbiñe Muguruza qui elle a sorti Halep sur le même score que la première demi-finale, 7-6, 7-5. Et vous allez voir que c'est quasiment le même scénario. Halep a eu 4 balles de set dans la première manche, toutes sauvées par l'Espagnol. Dans le deuxième set, elle break Halep pour finalement servir pour le set à 5-4. Et là elle se fait débreaker par Muguruza qui revient et qui rebreak pour s'imposer 7-5 finalement. Halep qui a pourtant essayé de faire le jeu en étant assez agressive, mais après elle le dira en conférence de presse, elle a assez souffert de la chaleur puisqu'il faisait presque 40 degrés en pleine journée ce jour-là. En tout cas, Muguruza s'est appuyé sur une très bonne première balle de service, même si son pourcentage n'était pas très élevé. De toute façon, je vais vous afficher toutes les statistiques des deux demi-finales. Donc elle a passé 10 aces, ce qui montre que c'est vraiment une arme son service, mais par contre elle a fait quand même pas mal de fautes directes, 44 fautes directes, donc ça sera vraiment un point amélioré pour cette finale si elle veut s'imposer. En tout cas, elle qui n'avait plus dépassé les 8e de finale depuis sa demi-finale à Roland Garros 2018, ça fait plaisir de la voir à ce niveau-là et donc elle va gagner sûrement beaucoup de place et peut-être si elle continue sur cette lancée dans les prochains mois, on va la voir revenir dans le top 10 voire peut-être dans le top 5. Ce serait sympa pour elle qui a quand même gagné 2 grands chelems, on le rappelle. Au niveau des clés du match, ce sera pour Muguruza d'être très agressive en essayant de dicter le plus possible les échanges en fond de cours, puisqu'elle reste principalement une joueuse de fond de cours, avec un jeu très à plat, donc qui peut l'avantager pour gagner des points assez rapidement en ayant une vitesse de balle assez élevée. Elle pourra s'appuyer sur son coup droit, qui est son coup phare,
Mais aussi elle pourra s'appuyer sur son service qui est vraiment une arme dans sa panoplie. Alors certes elle n'a pas eu forcément un très haut pourcentage de première balle en demi-finale, donc ce serait un point vraiment amélioré si elle veut battre Kenin. En tout cas elle a fait 33 aces depuis le début du tournoi contre seulement 8 à son adversaire pour cette finale. Ça montre que c'est vraiment un atout dans son jeu, sachant qu'elle est assez grande, elle fait 1m82, donc voir une joueuse qui dépasse les 1m80 c'est quand même peu courant. Donc ça montre que c'est vraiment une joueuse très complète du fond du court avec un très bon service. Donc elle devra pratiquement dicter les échanges et ne pas se laisser agresser par l'américaine. L'américaine, elle, qui est une joueuse globalement assez complète avec un bon coup droit, un bon revers, un bon jeu de jambes également. Elle devra s'appuyer sur un jeu tout en variation pour essayer de déstabiliser l'Espagnol, en essayant aussi de casser le rythme avec des amortis, des slices. Essayer de monter aussi à la volée de temps en temps puisqu'elle a une assez bonne main au filet. Donc ce sera, je pense, une tactique à adopter de temps en temps. Essayer aussi de conserver son service, vu qu'on sait qu'elle pourra vite être agressée sur ses secondes balles qui ont tendance à être souvent un petit peu faiblardes, à être agressée au retour par Muguruza. Donc ce sera vraiment un point à faire attention chez elle. Mais finalement, au vu de l'expérience, je vais vous donner mon petit pronostic, au vu de l'expérience de ces grands rendez-vous, comme ce serait la toute première finale d'un grand chelem, et même la toute première finale d'un gros tournoi tout simplement pour Kenin, et la troisième finale de Grand Chelem pour Muguruza, je vois quand même l'Espagnol s'imposer. Donc je miserai sur elle pour cette finale, avec peut-être un tie-break dans ce match pour pimenter un petit peu le tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez s'imposer sur cette finale, si vous êtes plus team Kenin ou team Muguruza. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve à très vite pour des nouvelles vidéos. Surtout, restez bien connectés sur Game Set Talk. Vous verrez toutes les previews qui vont arriver, notamment de la finale homme et tous les débriefs. Allez, ciao ciao!